Chloé a vu Qui vive de Marianne Tardieu, qui va être un des films critiqués par les lycéens d'Allende dans 2 semaines. Bah oui, donc alors je vais peut-être pas trop en dire, alors comme ça me permettra d'en garder sous Comme le coude ça, pour la prochaine fois. Garder sous le coude, oui. Donc voilà, donc Qui vive, donc film de Marianne Tardieu. Alors bon, le choix du film, franchement, c'est fait un petit peu par hasard, selon ce qu'il y avait au programme, selon mes disponibilités, et je me dis ah bah ça tombe bien parce qu'il y a Reda Kateb dedans. Et Reda Kateb, moi j'aime beaucoup parce que c'est donc bon je le dis vraiment à chaque fois, pour moi c'est un des acteurs les plus importants du cinéma français aujourd'hui et il a un potentiel énorme et il a déjà montré beaucoup dans des films et dans des rôles qui sont très différents à chaque fois. Donc c'est vrai que du coup bon c'est vrai quand Reda Kateb joue dans un film, bah j'aime bien aller voir parce que il fait toujours des choix intéressants et en plus quel que soit le rôle, grand, petit, important, tout ça, il défend son bout de gras et franchement voilà. Et donc là, encore une fois, il m'a vraiment impressionné par la retenue dont il sait faire preuve, par son jeu, voilà. Donc moi, je suis assez séduit par cet acteur parce que je trouve vraiment qu'il a un potentiel énorme et on sent déjà qu'il a un niveau très très haut, mais qui peut encore largement monter, quoi. Donc voilà, donc c'est un film, donc vous l'aurez compris, avec Reda Kateb et aussi Adèle Exarchopoulos. Donc on avait vu dans notamment Adèle, entre autres, il n'y a pas que ça, mais entre autres. Oui, entre autres. Voilà, donc pour rester sur le casting, on va dire pour Adèle Exarchopoulos, c'est vrai que dans la vie d'Adèle, elle jouait une instite. Là, elle joue une instite. C'est un tout petit rôle. Elle n'intervient pas souvent, mais c'est vrai que force est de constater quand même que quand elle arrive à l'écran, elle dégage quelque chose. C'est vrai qu'il y a, alors le rôle est tout petit, il est pas forcément, il est pas prétexte, mais bon, il serait pas là, ce serait peut-être pas non plus forcément très important. Mais c'est vrai qu'elle dégage vraiment quelque chose, cette fille-là, et même dans un petit rôle comme ça, elle sait tirer son épingle du jeu, donc voilà. Et aussi il y a Rachid Debbouze. Donc effectivement, frère d'eux. Rachid Debbouze, dont on avait parlé. Je me rappelle, moi j'avais vu le film La Désintégration de Philippe Faucon, où il jouait. Ah oui, c'est vrai qu'il jouait dedans. Il jouait dedans. Et voilà. Et ce film-là, il était plutôt bon en plus. La Désintégration, le film en général de toute façon était vraiment excellent sur justement des jeunes en banlieue qui se font un petit peu. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité. C'est carrément d'actualité oblige. C'est un super film à revoir parce que ça montrait le processus de comment des jeunes. On pouvait embrigader des jeunes. Pouvaient se faire emmener. Alors certains font le choix d'aller jusqu'au bout, d'autres non, et comment ce choix s'opère, etc. Et donc c'est Rachid Debbouze à l'époque qui jouait le rôle principal de La Désintégration, donc de Philippe Faucon. Et voilà, donc il compose ces 3 acteurs composent un peu le trio de ce film de Qui vive. Donc voilà, donc Qui vive, c'est un premier film de Marianne Tardieu. On a dû faire des courts-métrages avant, mais mais en tout cas c'est un premier long-métrage. Voilà. On a fait Rue des Cités avant. Voilà, mais c'est un court. Il me semble. Regarde. Mais Non, c'est pas la première. Non, on me dit, mais oui, dis-moi. Est-ce qu'elle a fait Marianne Tardieu? Comment? Peut-être qu'elle a fait. Parce que moi, j'ai vu un film qui portait un nom équivalent. Rue des Cités, 200%. Moi, je vois sur. Alors, est-ce que c'est des courts métrages? Non, c'est bien un long métrage, Rue des Cités. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a un co-réalisateur? Oui, voilà, ils sont 3. Ah bah voilà. Oui, très bien. Je l'ai vu ce film. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'en fait c'est son premier film à toute seule. En solo, en fait. Oui. C'est Karine May et Hakim Zouani. Exactement, Hakim Zouani que j'ai rencontré et c'est quelqu'un qui en veut et c'est un film qui avait des défauts mais qui est tout à fait fascinant par le mélange entre le caractère documentaire et une sorte de poésie de la ville. Enfin bon, voilà, c'est un film tout à fait intéressant. D'accord, on va avoir Rue des Cités. Donc voilà, en tout cas, le premier long métrage en solo donc de Marianne Tardieu. Et c'est vrai que alors c'est un film, justement, je serais curieuse de voir comment les lycéens en parleront. Est-ce qu'ils auront pas ce qu'ils en auront retenu, mais la manière dont ils le défendront ou pas, s'ils ont aimé ça, parce que c'est vrai que c'est un film qui est, à en parler comme ça, c'est vrai que c'est un film qui est pas forcément facile à défendre dans le sens où c'est un film qui montre la routine, qui montre l'ennui, qui montre la vie pas très très trépidante d'un jeune donc qui habite qui a dû retourner, il a une trentaine d'années, il a dû retourner vivre chez sa mère qui habite dans une banlieue. Il fait ce qu'il peut, là il essaye de passer en ayant beaucoup de mal le concours d'infirmier et puis voilà, mais bon ça galère un peu donc pour remplir le frigo, il est vigile dans un supermarché.
dans une grande surface, et puis donc il habite chez sa mère en même temps. Donc voilà, le film va filmer cette vie, ce métro boulot dodo un peu là. Oui, il va filmer cet ennui, mais pour autant c'est un film qui reste rythmé et qui avance. Donc ça déjà pour moi c'est un bon point du film, parce que filmer l'ennui sans que le spectateur s'ennuie, c'est déjà un gage de qualité pour moi. Et là ça fonctionne complètement. Et donc on va voir le cheminement de ce personnage, donc joué par Reda Kateb, qui s'appelle Shérif. Et donc on va voir comment il essaye lui de se donner un cap et de ne pas trahir ce cap, mais c'est pas forcément évident, parce que bon, en ayant grandi dans la cité, là il y a toujours des copains qui parfois eux sont un petit peu dans la bidouille et un petit peu dans l'illégalité, et donc il va essayer de ne pas se faire avoir, mais il y a une bande de jeunes un peu désœuvrés là qui va le prendre pour tête de turc à la grande surface où il travaille, et du coup il va peut-être choisir un petit peu la solution de facilité pour s'en débarrasser, mais du coup ça va avoir des conséquences derrière. Et donc voilà, alors j'aime bien ce film parce que c'est comme d'habitude souvent dans le cinéma français que j'aime et que tu aimes. Voilà, que j'aime, et même dans autre que cinéma français, mais c'est un film, encore une fois, qui n'est pas spectaculaire dans la forme, qui n'est pas spectaculaire dans ce que ça raconte. C'est vrai que c'est un film qui est très ténu, qui est très, et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est pas facile à défendre, parce que bon, on n'est pas dans le gros truc d'action, on n'est surtout pas dans le film de banlieue, alors qu'on est bien dans une banlieue, et c'est vrai qu'il va raconter effectivement un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie dans une cité, tout ce qui est de l'ordre des valeurs d'une cité. Comment les gens se positionnent et selon les choix qu'ils font, et comment ils sont vus et comment ils sont rejetés ou pas par les autres. Mais tout ça, c'est pas, on n'est pas dans la haine, quoi. On n'est pas dans un truc de cité vraiment ou coup de poing. Par exemple, on a parlé de Bande de filles la dernière fois. Bande de filles était beaucoup plus spectaculaire à ce moment-là, alors que le film en lui-même ne l'est pas forcément. Mais là, on est carrément encore en dessous. Et donc, c'est vrai que tous ces thèmes-là, c'est vraiment en filigrane dans le film. Et moi, j'aime beaucoup parce que, au fait, c'est distillé comme ça. Alors effectivement, peut-être la critique que certains pourront en faire, c'est que oui, non mais c'est un petit peu trop épuré, c'est un petit peu trop sage. Moi c'est ce côté-là justement que j'ai bien aimé, parce que c'est une approche qui est un petit peu différente, et on est vraiment sur le parcours de Shérif, et de voir les choix qu'il va faire et comment ça va s'enchaîner. Et puis effectivement, je parlais tout à l'heure d'Adèle Tcharkopoulos qui joue une institutrice. Des fois on a envie d'accompagner le personnage dans cette bouffée d'air frais un peu. Il essaye d'aller voir un petit peu ailleurs. Il essaye de respirer, mais on dit le pauvre gars, il y a toujours quelque chose qui lui tombe sur la tête, donc c'est vrai que c'est un film qui laisse sentir les choses en filigrane. Effectivement, si on veut l'analyser, on peut aller plus loin, mais c'est vraiment quelque chose qui se ressent, et voilà. Et bon, au niveau de la réalisation, la forme est très classique, mais très bien, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et donc voilà, j'aime bien ces films où effectivement, on ressort, c'est pas la grande joie, parce que bon. Non, mais voilà, mais pour autant c'est pas l'inverse. Pour autant c'est pas glauque. C'est un film quand même qui, moi je trouve, qui est très très subtil, très très fin, très très juste dans ce que ça raconte et dans le parcours de cette de Shérif. Et donc voilà. Alors oui, après ça vaut pas un truc un peu plus péchu, mais il a beau raconter l'ennui et le temps qui passe comme ça, et on attend que le temps passe dans la journée, parce que il s'ennuie dans son rôle de vigile, il s'ennuie un peu dans sa vie, et puis dès qu'il veut avoir une petite bouffée d'oxygène, il y a un truc qui lui retombe dessus, et mais pour autant cet ennui-là est filmé, cette monotonie est filmée de manière assez rythmée, donc c'est ce qui fait aussi que je trouve que ça fonctionne. Et voilà, donc un film pas simple à défendre, parce que réalisatrice pas connue, Reda Kateb qui commence à être connue, d'accord, mais qui reste quand même, il est pas encore hyper connu, quoi. Maintenant pas encore. Il va le devenir, mais voilà. Donc mais c'est ce genre de film là que moi j'aime bien défendre, parce que c'est du vrai bon cinéma français. Il y en a du très mauvais, on est d'accord, Florent. Mais je trouve que c'est du vrai bon cinéma. Et en plus là on est donc dans un premier film, alors deuxième film, donc premier film solo,
et ben c'est assez prometteur pour la suite. Voilà, moi je suis assez contente parce que comme on avait parlé de Céline Sciamma la dernière fois, alors on aime plus ou moins son dernier film Bande de filles, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un vrai regard, qui a une vraie touche en termes de réalisation. Et là je trouve que le regard est assez acéré et assez juste. Voilà, donc j'ai pas eu le temps honnêtement d'aller lire ce qu'on a dit Marianne Tardieu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'interviews, de choses comme ça, mais c'est vrai que faudrait que j'aille voir parce que je serais intéressée de savoir ce qu'elle pourrait dire et d'avoir un petit peu son discours là-dessus, parce que en tout cas son film est très très juste et touche vraiment la justesse et sans en faire des caisses, et à la limite en faisant exprès de ne pas en faire des caisses. Donc je vous dis peut-être là la critique que certains pourront faire en disant ouais c'est un peu sage. En fait c'est pas la réalité. En tout cas c'est la réalité de Shérif, de ce personnage-là. C'est la monotonie de sa vie et je trouve que c'est très très juste. Voilà. D'accord. Alors, en gros, tu conseilles de le voir. Bah oui, parce que il faut défendre ces films-là, parce que c'est pas ceux-là qui vont, c'est pas lui qui va être invité chez Drucker pour faire la promo, voilà. Donc en même temps, c'est pas le même public cible. Non, oui, mais bon, voilà, il faut défendre ces films-là parce que il est sorti. Alors pour le coup, c'est pour ça que j'étais contente de savoir qu'il était dans le dispositif, enfin pour le prix Jean Renoir, parce que c'est vrai que c'est un film qui a pas fait de bruit. Il est sorti sans faire de bruit. Alors il avait ouvert, il me semble, le festival de l'Acide à Cannes, là, l'association pour le cinéma indépendance et diffusion, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc il me semble qu'il avait fait l'ouverture et que déjà, il avait déjà fait parler de lui à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'entre Cannes et la sortie aujourd'hui, il n'y a pas eu de bruit de fait de nouveau dessus. Et pour autant, je trouve qu'il tire largement son épingle du jeu et c'est un vrai bon film français, quoi. Voilà. Ok, et on peut le voir au Café des Images jusqu'au 2 décembre. C'est le dernier passage. Voilà, il n'y a pas beaucoup de séances d'ici le 2 décembre. Non, mais faut tenter. De bien regarder. Faut y aller. Mais non, mais il a son petit succès quand même au cinéma. Ouais, c'est tant mieux. J'espère que le bouche à oreille fonctionnera. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on en reparlera dans 2 semaines. Et là, avec les lycéens de Marie-Christine. On va continuer l'émission avec... on va se faire un petit break. Alors, c'est un spécial Mac Nichols pour ceux qui n'ont pas eu l'émission en début de route, parce que Mac Nichols nous a quittés... Alors oui, je vous ai écouté dans la voiture. Bien, Samuel. T'as entendu, Florent, il a fait plein de bêtises. Ouais, non, t'as vu, très bien. Non, en tout cas, voilà, c'est le fil rouge musical de ce soir est sur les films de la semaine, et oui. Voilà, les décès de la semaine. Tu fais un double combo, tu fais fil rouge et rubrique nécro en même temps. Ouais, une pierre de coups. Voilà, donc Mike Nichols. Parce que c'était plus facile de faire un fil rouge sur lui que sur l'acteur japonais qui est mort, dont j'ai oublié le nom, qui était. Tu vois d'ailleurs. Pas sympa. Qui était surnommé le Clint Eastwood japonais. Mais il a. Tu vois, ça m'a échappé cette information. Moi aussi. La semaine dernière, il a fait quelques apparitions dans un film occidentaux, genre Yakuza de Pola, qui est Black Rain, je crois, de Scott. Il avait une filmographie assez prolifique, peu de films distribués en France, mais bon, voilà. Donc c'était très difficile pour moi de trouver une programmation en rapport, donc voilà. Je me suis rabattu sur Mike Nichols. Merci Mike Nichols d'avoir réussi. Je vois le nom, ça ne m'étonne pas de Jackie, je vois Ennio Morricone. Donc voilà, s'il y aurait pas Ennio Morricone, il n'y aurait pas Jackie. Et pour quel film Morricone? Moi Mike Nichols, je te dis, je connais qu'un film. Bon, on va faire un quiz alors. Tu vas passer le morceau et puis on va essayer de retrouver. Voilà, c'est ça. C'est pas évident, c'est pas le thème. Je lance le morceau, il dure je ne sais pas combien de temps, mais il dure un temps, 2 minutes, voilà, et dans 2 minutes on se revient avec Sam. Fury. Avec Sam. Fury ou Keanu? Avec Brad Pitt. Avec Brad ou Keanu? Non, regarde Keanu pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Exactement. Alors après, au bout de ces 2 minutes, Brad Pitt vous attendra par la voix de Samuel. À tout de suite.